Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Locataire, vous avez des droits, faites-les valoir. C'est le sujet que nous avons choisi pour vous aujourd'hui. Avoir accès à la location, c'est pas évident. Loyer d'avance, caution, frais d'agence, c'est vraiment pas évident. Maintenant, quand on parle d'accès à la propriété, c'est encore une autre paire de manches. Nous allons chercher à y voir beaucoup plus clair aujourd'hui avec des personnes ressources sur notre plateau. Alors, Famille Tola, vous le savez, c'est cette famille qui nous guide. Famille Tola, voyons voir qu'est-ce que cette famille a vécu. Est-elle en train de chercher ce qu'il ne faut pas? Alors, on débriefe avec la famille Tola, on se retrouve juste après. Maman, moi j'ai faim de... Papa, il va revenir à quel moment et puis on va manger. À laquelle il va venir, c'est ce que tu attends. Aujourd'hui, tes intestins vont chanter jusqu'à... Oh, tu aimes trop ça. Attends, c'est quoi ça encore? Qui veut nous tuer même? C'est notre propriétaire de maison. Il est encore au dehors là-bas. Il me guette depuis 2 heures. J'ai réussi à me faufiler comme un ninja. Mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi mon coup. Tola! Tola! Tu vois ça? Tu vois pas ça comment? J'ai dit. Donc si on comprend bien là, c'est à cause de loyer impayé, tu as fait nous tuer comme ça là. Voilà. Je savais que tu allais tout gâter. C'est toi-même qui veux nous tuer dans cette maison-là. Tu vas faire les gens, il faut rentrer ici. Ils vont là. Mais qui t'a dit même qu'il s'agit de loyer impayé? Oui, mais quand tu vas de ils vont là, attends, qui va rentrer? Qui arrive ici? Le propriétaire, et puis Georges. Et tu sais, mon cousin Georges là, il a eu du travail à Abidjan. Donc il cherche une maison. On a tourné en haut aujourd'hui jusqu'à on a eu. Parce qu'il avait un budget limité. Au lieu de se contenter d'un studio, il ne veut pas. Et tu ne trouves pas qu'il a raison? Venir avec toute ta famille et puis les loger dans un studio, est-ce que c'est normal? Une famille, c'est une grande maison. Mais il n'a pas les 5 mois de caution. Il n'a pas les 5 mois d'avance. Donc il fait comment? Ça là, je suis sûr que c'est pour aller gâter mon nom au village. Il va fesser ma figure par terre là-bas. Voilà, je suis allé voir Tola, il n'a même pas levé le petit doigt pour m'aider. Moi j'ai mes problèmes. Et puis maintenant le propriétaire, il sait il a augmenté sans prévenir. Hein. Donc il m'attendait là. Pour que je lui donne le reliquat. Donc si je comprends bien là, tu les as laissés là-bas. C'est que tu t'es débarrassé d'eux. Et c'est en fuyant que tu as failli nous donner la mort à nous ici, c'est ça? Ah. Donc de faire quoi? De vendre mes fauteuils ou bien d'aller braquer une banque pour les compléter? C'est pas ce que je t'ai dit. Maman, moi j'ai encore faim. Papa, écoutez ce que vous venez de dire. Tu n'as pas besoin de fuir le problème. Le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer sans préavis et seulement au renouvellement du bail. Et concernant tonton Georges, une nouvelle loi vient d'être votée. Les propriétaires n'ont pas le droit de réclamer plus de 2 mois de caution et 2 mois de loyer d'avance. Va leur dire que tu connais tes droits. Et tu as même le droit d'aller te plaindre à la justice s'ils ne respectent pas les lois. Tu pourras bien dormir ce soir. Ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille ça. C'est ma fille aussi. Bon c'est notre fille. La famille Tola nous fait réaliser que les choses sont bien encadrées aujourd'hui et que c'est terminé. Tout a changé. Voilà. Alors, pour nous expliquer tout cela en détail, nous avons des experts en la matière. Monsieur Célestin Kouala est avec nous. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir, madame. Et puis, Monsieur Soumaoro Mansa Benfali est avec nous également. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Et puis, Miss Madi, parce qu'on n'oublie pas nos trucs et astuces, ce sera pour tout à l'heure. Voilà. Alors, toutes ces personnes, rien que pour vous ce soir, juste le temps pour nous de vous proposer cet élément magnéto bien monté pour camper le sujet. Trouver une maison à louer à Abidjan comme à l'intérieur du pays est un véritable casse-tête pour tous les prétendants. Cela s'explique par la faiblesse de l'offre, estimée à 50 000 logements par an sur l'ensemble du territoire, 25 000 pour Abidjan et autant pour le reste du pays. Explication toute simple,
Malgré le boom visible des constructions dans le pays, les locations-ventes se sont raréfiées au profit des ventes directes. Résultat de la course, la majorité des Ivoiriens sont des locataires et subissent la loi des propriétaires. Il n'y a pas très longtemps encore, nombreux sont les locataires qui se voyaient imposer jusqu'à 10 mois de loyer pour avoir le droit d'entrer dans une maison. Fort heureusement, le gouvernement est venu recadrer ces agissements par une loi relative au bail à usage d'habitation. Traduction de terrain, les locataires disposent désormais de certains droits. Il leur appartient de s'efforcer d'en prendre possession. Premier acquis, le bailleur ne peut pas exiger le paiement de plus de 2 mois de loyer d'avance aux candidats à la location lors de la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation. Idem pour la caution. Des résistances se font encore sentir pour respecter ces décisions, mais l'on enregistre tout de même certaines avancées sur le terrain. Autre disposition, en faveur du locataire, le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse tous les 3 ans et non plus selon les états d'âme du propriétaire. Le locataire bénéficie également d'un droit de préemption en cas de vente de l'immeuble ou du local sous certaines conditions. Les locataires et associations de locataires doivent désormais s'organiser afin de donner corps à la loi. Dans la pratique, il est vrai que cela est plus aisé en ce qui concerne les copropriétés parce qu'elles bénéficient d'une visibilité plus importante, mais l'on peut tirer la conclusion suivante. La balle est maintenant dans le camp des locataires avec la loi sur le bail à usage d'habitation. Cependant, le rêve de tout citoyen reste de devenir propriétaire d'une maison, mais ça, c'est une autre histoire. Nos invités, Monsieur Célestin Kouala, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur du logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est cela. Monsieur Soumaoro Mansa Ben Fali, bonsoir à vous. Bonsoir, Mariam. Vous êtes PCA de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. Effectivement. Miss Madi, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Que faut-il faire avant de prendre possession d'un logement? Je vous donne quelques astuces tout à l'heure. Le directeur du logement. Est-ce que l'Ivoirien peut se loger aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, je voudrais déjà vous remercier très rapidement pour l'opportunité que vous donnez au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, n'est-ce pas, de donner un certain nombre d'informations à nos compatriotes sur la problématique du logement. Oui, c'est vrai que les Ivoiriens peuvent se loger. Ça, je peux répondre par l'affirmative. Certes, certaines conditions sont encore difficiles, que ce soit aussi bien dans le cadre de la location que dans le cadre de l'accès direct à la propriété, mais nous y veillons. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, comme par exemple, n'est-ce pas, le vote de la loi sur le bail à usage d'habitation. Comme par exemple, le programme présidentiel de construction de logements sociaux. Ce sont des actions qui sont menées par le gouvernement en vue de faciliter, j'allais dire, l'acquisition d'un logement, la location d'un logement, etc. Voilà. Très bien. Monsieur Soumaoro, alors dites-nous tout. Aujourd'hui, vous êtes satisfait des avancées de la loi pour le logement? Bon, écoutez, nous sommes satisfaits. Notre préoccupation, c'est de savoir, lorsque cette loi n'est pas respectée, où le locataire peut aller se plaindre. Parce que c'est vrai, on a dit 2 mois le loyer, et si on doit prendre une garantie, c'est-à-dire caution ne doit pas dépasser 2 mois, donc ça fait 4 mois. Mais lorsque un demandeur va et que le propriétaire demande 1 an ou bien 10 mois, quel recours que j'ai? C'est ce que nous attendons d'abord de cette loi-là. Très bien. Ici, la priorité est bien évidemment faite aux personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui souhaitent s'adresser à vous. Voyons voir la première question. Pour moi, la loi relative au bail à usage d'habitation est une grande avancée. Mais comment pouvons-nous vraiment en profiter? Qu'est-ce que dit réellement cette nouvelle loi? Monsieur Kouala, la loi dit quoi? Alors, je voudrais rappeler très rapidement, pas toutes les raisons, mais 2 raisons essentielles qui ont prévalu au vote de cette loi. La première loi sur le bail à usage d'habitation date de 1977, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons demandé à notre Assemblée nationale de légiférer. L'autre raison, évidemment, c'est que nous avons été longuement et pendant un certain moment interpellés sur les excès portant sur les cautions de garantie et sur les avances de loyer. C'est pour cela que cette loi qui a été votée récemment, en mai de cette année, en 2018, eh bien, rappelle
en ses articles 9 et 10 que le bailleur ne peut pas exiger plus de 2 mois de caution et plus de 2 mois de loyer aux preneurs. Cette loi rappelle également à l'avantage des preneurs que lorsque des Ivoiriens, des bailleurs ne vont pas la respecter, eh bien, il y a une amende de 200 000 francs qui est prévue pour éventuellement les bailleurs qui ne vont pas respecter cette loi. Il est bon aussi de rappeler que dans ces articles 14, 17 et 18, la fixation du loyer, par exemple, ne se fait plus au hasard. Elle ne se fait plus au hasard en ce sens que l'on doit tenir compte de la valeur du marché de l'immobilier pour fixer le coût du loyer. Et l'autre chose qui est majeure également dans cette loi, comme je le disais, les articles 17 et 18 rappellent clairement qu'on ne peut pas augmenter un loyer, on ne peut pas réviser le loyer à la hausse avant 3 ans. Vous avez parlé d'une amende de 200 000 francs qui concerne le propriétaire si jamais il ne se soumettait pas à ce que dit la loi. Il faut que le locataire ait la preuve, un enregistrement ou quelque chose comme ça, pour prouver que c'est effectivement ce qu'il a demandé. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, vous avez parlé de 3 ans sans révision de montant de loyer. Donc, ça veut dire qu'après 3 ans, on peut tripler le loyer? Je crois qu'il appartient aux associations de consommateurs. Après que nous, État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère, avons fait l'effort de mettre cette loi à disposition et de la faire voter par l'Assemblée nationale, de se donner les moyens de sa mise en application, de sa mise en œuvre et de nous revenir quant au manquement ou aux insuffisances de cette loi parce qu'elle peut être révisée. C'est cela aussi une loi. Il s'agit donc de confronter cette loi à la réalité du terrain et de nous revenir. Si éventuellement l'amende de 200 000 francs est insuffisante, je pense qu'il leur appartiendra de revenir vers nous pour que l'on puisse apporter des modifications éventuellement à cette loi. D'accord. Et en ce qui concerne la révision du loyer, 3 ans, on peut tripler le loyer? Alors exactement, c'est vrai que la révision, nous, par exemple, nous ne sommes pas revenus sur cette loi relativement au taux. Mais bien évidemment, cela doit se faire dans des proportions raisonnables. C'est pour cela qu'au risque de me répéter, je dis que cette loi-là, à la pratique, permettra éventuellement de revenir sur un certain nombre de choses. Donc il appartient vraiment aujourd'hui, comme disaient certains de nos compatriotes tout à l'heure à travers l'élément, de prendre possession de cette loi à travers une large diffusion par les associations de consommateurs, à travers l'organisation d'ateliers, à travers l'organisation de séminaires, à travers la sensibilisation pour signer effectivement des contrats de bail, usage et d'habitation. Il ne faut pas que ce soit verbal et que ces contrats soient enregistrés. À partir du moment où ils sont enregistrés et qu'ils sont signés, naturellement, il est plus facile de revendiquer. Si vous n'avez pas un document signé, vous ne pouvez pas revendiquer. Ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, il leur appartient vraiment de prendre possession et de nous revenir. D'accord. Voilà. Monsieur Soumaro, vous êtes en train de prendre possession? Nous sommes sur le plateau pour défendre les intérêts des locataires. Et il a parlé tout à l'heure d'un contrat qui doit être signé. Et c'est là que je m'adresse aux consommateurs. Si vous voulez tout faire gré à gré, sans preuve, et demain vous allez nous appeler, moi je vais aller saisir monsieur le directeur du logement avec quelle preuve? Il faut exiger qu'il y ait un papier signé par le propriétaire de la maison et vous-même. Et lorsque ce contrat n'est pas respecté et que vous me saisissez, moi, en tant que président des consommateurs, j'ai le plein pouvoir maintenant de remonter votre plainte auprès du ministère de la Construction, auprès de monsieur le directeur du logement, pour que la loi puisse trancher. Mais si c'est fait entre vous sans papier et qui n'est même pas légalisé, vous n'allez pas nous faciliter la tâche. Je voulais rassurer les locataires. La loi a été claire. Chaque 3 ans, le loyer peut baisser comme ça peut monter. Mais pour augmenter, après 3 ans, il faut que ça soit motivé. Pour un propriétaire qui n'a pas réalisé les travaux, qui n'a rien fait, les maisons sont dégradées et qui demande une augmentation. Alors, venez avec nous, nous allons prendre nos jurystes à les constater et remonter le dossier au niveau des autorités compétentes pour que le droit soit dit. J'ai vu un studio qui, selon moi, qui devait coûter 80 000. Le propriétaire me dit 350 000. Mais c'est là où je souhaite habiter. Et je trouve qu'il exagère. Est-ce que je peux venir vous voir? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Absolument. Puisque dans la loi a été claire. Une maison qui a été construite avec des marbres, où le mètre carré est à 400 000 francs, ne peut pas avoir le même prix. Où il y a les carreaux, le mètre carré est à 3 500 francs. Donc, lorsque vous allez nous saisir, nous allons prendre nos spécialistes, aller faire un constat. Si le montant réclamé ne correspond pas à la valeur de la maison, et la loi est là pour nous départager.
D'accord, très bien. Nous allons poursuivre avec la série de préoccupations. Notre intervenant suivant. Je pense que si les associations de locataires sont bien organisées, nos droits seront mieux respectés. Les droits mieux respectés. Pourtant, on a l'impression que vous êtes bien organisé. Si c'est les organisations, il n'y a pas de problème. Les organisations sont bien organisées. Mais il faut que le consommateur lambda puisse se sentir concerné. Il faut que le consommateur lambda puisse dire que cette loi n'est pas pour le gouvernement et que cette loi, c'est pour lui, qu'il faut s'approprier. Et lorsqu'il ne maîtrise pas, il faut qu'il vienne vers nous. Je vous assure que, avec déjà, malgré que le décret d'application n'est pas signé, mais à partir du moment que cette loi est votée par l'Assemblée nationale, avec ça aujourd'hui, nous pouvons réagir. D'accord. Monsieur le directeur de logement, oui. C'est quand même ma maison. J'estime qu'elle vaut 500 000. Alors, si ce locataire estime que c'est trop bas, je peux quand même la garder et puis attendre de la louer à un expatrié. Est-ce que c'est légal? La problématique ne porte pas sur la nationalité de la personne à qui vous louez la maison. Nous avons rappelé que dans cette loi, la fixation du coût du loyer est liée à la valeur du marché de l'immobilier. C'est-à-dire que naturellement, en fonction des matériaux de finition que vous avez utilisés, si vous avez utilisé par exemple pour les fenêtres des châssis NACO, évidemment le coût du loyer ne sera pas le même que si vous avez des assemblages vitre à lui par exemple. Donc ça veut dire qu'il appartiendra aux associations de consommateurs de prendre des bureaux d'études pour réaliser différentes études montrant clairement que, en fonction des quartiers, le coût du loyer peut être fixé à tel niveau ou à tel niveau. Un certain nombre d'études existent déjà de ce point de vue, mais elles peuvent être renforcées. C'est des propositions que nous faisons, par exemple, aux consommateurs de locataires. Naturellement, si vous voulez garder votre maison, vous avez le droit de l'habiter. Mais nous, ce que nous disons simplement, c'est que, bien que vous soyez un opérateur économique et que vous ayez investi et que vous ayez pris un crédit bancaire, ça ne peut pas vous autoriser à demander 12 mois de caution ou à fixer des loyers selon votre bon vouloir. Alors, au lieu de se battre sur la maison d'autrui, oui, aidez-moi à être propriétaire alors. Je pense même que c'est la question qui suit. Hein. D'accord. On va quand même l'écouter. D'accord. Je travaille depuis 10 ans. J'habite toujours une location. Maintenant, je vais acheter une maison. Mais les conditions sont trop difficiles. Comment je peux me faire accompagner dans mon projet? Voilà, donc aidez-moi. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je voudrais rappeler simplement que depuis 2011, le gouvernement a pris la décision d'aider effectivement nos compatriotes pour accéder à un logement à bas coût. Et je voudrais aussi rappeler qu'en 2015, l'Institut national de la statistique a fait des études qui ont montré que les ménages les plus faibles, 80% de nos compatriotes, qui sont les ménages les plus faibles ou des ménages à revenus irréguliers ou instables, sont locataires. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre en œuvre le programme des logements sociaux. Ce programme de logements sociaux aujourd'hui est une réalité. Il y a des chantiers qui existent. Il y a des Ivoiriens qui ont commencé à prendre possession de leur maison. Les chantiers ont démarré en 2013 et aujourd'hui, sur les chantiers de Bassam, de Songon et de Benjerville, de la cité Ado, à Yopougon, de Batim, à Anonkwa-Kouté, si vous allez dans ces cités-là, vous allez trouver des Ivoiriens qui habitent. C'est quand même 5000 clés qui ont été remises avec des familles qui habitent effectivement. C'est quand même 12 000 logements qui sont en cours de construction. Vous vous rendez simplement au centre de promotion du logement social, sur le Latry, pour faire votre souscription et on peut vous diriger vers un promoteur immobilier. Ou à la limite, vous remontez vers nous au 7e étage de la tour D. On peut vous remettre la liste des promoteurs immobiliers avec toutes les adresses nécessaires et vous pouvez prendre contact avec ces promoteurs-là pour visiter les chantiers. Tout comme je le disais, puisque ces chantiers existent, ces maisons sont construites. Vous pouvez aller directement à Modeste, vous pouvez aller à Benjerville, vous pouvez aller à Bassam, vous pouvez aller à la cité Ado pour aller regarder ces maisons et choisir ce qui vous convient. Discuter avec les services commerciaux de ces promoteurs-là pour, j'allais dire, pouvoir acquérir un logement en fonction de vos revenus. Voilà, c'est là. Je suis Mariam Touré, oui, coiffeuse. D'accord. Je peux accéder au logement? Oui, absolument. Vous pouvez accéder au logement. Je réponds d'autant plus avec beaucoup d'aisance parce que nous avons compris, lors du déroulement de ce programme, que même pour une maison de 5 millions, il y a encore beaucoup de nos compatriotes qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté une autre réponse à travers ce qu'on appelle le programme des lotissements à équipement modéré. Des plateformes sont mises à disposition sur les sites viabilisés à hauteur de 2 500 000. Et sur la base de ces plateformes-là, vous avez des plans types et vous pouvez
achevez vous-même votre maison en fonction de vos moyens. Donc c'est pour dire que nous sommes toujours en train d'apporter, c'est dynamique en fait. C'est dynamique et je voudrais dire à nos compatriotes que le programme n'est pas achevé. Les livraisons se font par tranches. Donc on peut toujours s'inscrire et mieux que cela, le ministre de la Construction est en train de regarder aujourd'hui les meilleures conditions dans lesquelles on peut, n'est-ce pas, enclencher une phase sur les locations-ventes. Parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Dans aucun pays du monde, vous ne trouverez que des propriétaires. Il y a de la location-vente également que nous allons enclencher bientôt dans des quartiers sains pour permettre aux Ivoiriens de rentrer dans le schéma des locations-vente pour devenir au fur et à mesure propriétaires. Alors quand vous dites des quartiers sains, par rapport au niveau d'investissement, est-ce qu'on doit comprendre que ce sont des terrains très 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 loin? Non, pas du tout. Je voudrais vous rassurer. C'est pour ça que je disais, en ce qui concerne par exemple les lotissements équipements modérés, lorsque vous allez à Bingerville, juste après le grand marché de Bingerville, quand vous êtes sur la route de Sébiayaro, en face du programme immobilier des impôts, vous avez un site qui est là-bas sur lequel nous avons fait ces programmes-là. À Diopodoumé, c'est pareil. Vous avez un site également où nous avons fait les LEM. Donc ce sont des sites en fait qui sont en ville. Hein. Ils ne sont pas hors d'Abidjan, ils ne sont pas éloignés. Pas du tout. D'accord. Vos derniers propos pour conclure? D'abord, remercier le gouvernement d'avoir entendu notre cri de cœur en faisant voter cette loi qui va protéger désormais les locataires. Mais aux consommateurs, si cette loi est votée, cette loi est là et qu'on ne s'approprie pas, ça ne va pas nous servir. Si la solidarité ne joue pas, cette loi ne va pas nous servir. Je m'explique. Lorsque quelqu'un vous demande 1 an de loyer et que la loi demande 2 mois, celui qui est à côté vous dit non, c'est 2 mois que la loi demande, moi c'est 2 mois, je peux payer. Et celui qui est à côté dit, lui là, il n'a pas envie d'habiter dans une maison, moi je peux payer les 1 an. Le gouvernement peut faire quoi dans ça? Il faut que la solidarité joue. Ensemble, disons non à plus de 2 mois de loyer. Je vous assure que ça va lutter contre la charité de la vie. Le reste de cet argent, nous pouvons prendre pour faire autre chose. Monsieur le directeur, oui. Vos propos pour conclure? Alors, je voudrais réinviter naturellement les associations de consommateurs, comme M. Soumaoro l'a dit, à s'approprier cette loi, mais leur rappeler également que l'article 50 du chapitre 7 de cette loi rappelle clairement que les contrats qui sont signés continuent de courir. Néanmoins, les propriétaires, les bailleurs ont donc un délai de 6 mois depuis le vote de cette loi pour faire la mise en conformité de ces contrats qui courent avec la nouvelle loi. Donc il leur appartient bien évidemment de demander aux bailleurs de se conformer à la nouvelle loi. Voilà, donc c'est vraiment le dernier mot que je voulais dire et souhaiter aux Ivoiriens de prendre possession, de tester cette loi sur le terrain et de nous revenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes directeur du logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur Soumaoro Mansa Benfali, PCA de la Fédération Ivoirienne des consommateurs, le réveil. Merci. Miss Madi. C'est vrai que les lois nationales mettent tout en œuvre pour que chacun d'entre nous ait un toit décent, mais il est important que chaque citoyen fasse attention quand il s'agit de se loger. Voici 4 astuces pour mieux choisir votre logement. Premièrement, exiger un contrat de bail. Nos experts ont lourdement insisté dessus. Le contrat de bail est une garantie, est une sécurité pour chaque locataire. Si le bailleur ne vous en propose pas un, faites-le vous-même. Et pensez à le faire légaliser. Généralement, c'est à la charge du bailleur. Par contre, si le bailleur vous propose un contrat, prenez le temps de le détailler. Les délais de paiement, les moyens de paiement, les dates de révision du loyer, les charges additives, les travaux, tout ça, vous devez le regarder avec attention. Deuxièmement, faites un état des lieux. S'il est nécessaire, vous pouvez faire intervenir des professionnels, les plombiers, des électriciens, pour vérifier toutes les installations. Pensez également à faire le tour des voisins pour voir s'il y a des problèmes qui sont récurrents dans votre zone. Troisièmement, souscrivez à une assurance habitation. C'est une garantie contre tous les dommages qui pourraient intervenir en cas de cambriolage, d'incendie ou de dégâts des eaux par exemple. Et enfin, quatrièmement, communiquez. Informez par écrit votre bailleur de tous les travaux que vous souhaitez entreprendre. Et soyez certaine d'obtenir également par écrit son accord. C'est l'un des meilleurs moyens d'éliminer les soucis quand il y aura des litiges. Toutes ces astuces pour mieux se loger, vous pouvez les retrouver sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère.
Alors, en guise de conclusion, je dirais que les nouvelles sont bonnes. Hein. En tant que locataire, déjà, pour avoir accès à la location, les nouvelles sont bonnes, ici en Côte d'Ivoire. En tant que propriétaire, avoir accès à la propriété, les nouvelles sont bonnes. Si vous ne savez pas tout à fait de quoi je parle, il faut juste revoir cette émission. Énormément d'informations pour vous ici ce soir. Mais surtout, merci d'avoir été là. Madame, monsieur, bonsoir.